Imagine. Il est 19h42. Tu es chez toi. Tout est normal. Téléphone en main, lumière allumée, frigo plein. Puis, tout s'éteint. Pas une panne normale, pas un petit glitch. Non. Silence total. Plus de courant, plus de réseau, plus d'informations. Tu attends. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Rien ne revient. Tu regardes dehors. Des gens sortent. Certains crient. D'autres paniquent déjà. Et là, une pensée te traverse. Et si ça ne revenait pas? Maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de temps peux-tu tenir, vraiment? Est-ce que tu contrôles la situation ou est-ce que tu la subis? Parce que dans ce genre de moment, il n'y a pas de zone grise, seulement 2 catégories de personnes. Ceux qui ont anticipé et ceux qui vont regretter de ne pas l'avoir fait. Partie 1. L'illusion de la normalité. Le plus grand danger aujourd'hui, ce n'est pas une catastrophe. C'est l'illusion que rien ne va arriver. On vit dans un système qui fonctionne. Eau au robinet, nourriture en abondance, électricité constante. Mais ce système est fragile, extrêmement fragile. Il repose sur des chaînes d'approvisionnement complexes, des infrastructures électriques vieillissantes, des systèmes numériques vulnérables, et surtout sur la stabilité humaine. Mais l'histoire nous montre une chose, la stabilité n'est jamais garantie. Regarde autour de toi. Blackout massif, pandémie, inflation, conflit. Chaque fois, les gens disent « Je ne pensais pas que ça pouvait arriver ». Et pourtant, ça arrive. Le vrai problème, ce n'est pas l'événement, c'est la vitesse. Quand un système tombe, il ne ralentit pas progressivement, il s'effondre brutalement. Jour 1. Les gens achètent en masse. Jour 2. Les étagères sont vides. Jour 3. La tension monte. Jour 4, le comportement humain change. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent « je vais m'adapter quand ça arrivera ». Non, quand ça arrive, tu n'as plus le temps d'apprendre. Tu dois déjà savoir. La normalité actuelle est un confort temporaire. Et plus tu t'y attaches sans te préparer, plus le choc sera violent. Se préparer, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec lucidité. C'est comprendre que le système peut tomber et toi, tu dois rester debout. Tout homme a la responsabilité d'être prêt pour ce qui risque de se produire, car dans les moments extrêmes, l'État ne peut et ne pourra rien faire pour toi. Nos gouvernements le savent, mais ne disent rien pour ne pas alarmer la population. Beaucoup de gens sont naïfs et croient vraiment que les dirigeants ont tout prévu en cas de situation de crise. Beaucoup de citoyens seront pris au dépourvu. Mais toi, qu'adviendra-t-il de toi et de ta famille? Cet audiobook n'a pas pour but de te faire peur, mais plutôt de te mettre en garde et t'aider à te préparer, tranquillement mais sûrement. Écoute cet audiobook, mais surtout partage-le avec ceux que tu aimes. Ceux qui ignorent ton partage, laisse-les derrière, car malheureusement, tu ne peux pas les sauver. Rappelle-toi de la détresse lors de la Covid. Rappelle-toi du regard de tes voisins et que cela te serve de leçon. La pandémie n'était qu'un test, une répétition générale. On dira de toi que tu es un conspirationniste, mais tu t'en fous, car vaut mieux être prêt que d'être pris les culottes baissées. Que tu sois religieux et que tu crois que nous vivons la fin des temps, se préparer n'est jamais une mauvaise idée. Tu ne veux pas être pris dans le délire et le chaos généré par la précarité, parmi tous ces gens envahis par la peur et leur manque de préparation parce qu'ils se berçaient d'illusions. Sois prêt. Tu n'as aucune excuse. Partie 2. La règle des 3. En survie, il y a une règle simple, mais brutale. La règle des 3. Elle te rappelle une vérité essentielle. Ton corps a des limites. Tu peux survivre 3 minutes sans air, 3 heures dans des conditions extrêmes, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. Ce que ça veut dire? Toutes les ressources ne sont pas égales. Air. L'air est instantané, tu ne peux pas le stocker. Mais tu peux éviter les environnements dangereux. Fumée, gaz, espace confiné. La conscience de ton environnement devient vitale. Conditions extrêmes. 3 heures, c'est tout. Sans protection contre le froid ou la chaleur extrême, ton corps lâche rapidement. D'où l'importance de vêtements adaptés, couverture, abri. L'eau, point critique. 3 jours, mais en réalité, parfois moins. Surtout en stress, surtout en chaleur.
Sans eau, ton énergie chute, ton cerveau ralentit, ton jugement devient mauvais. Et ça, c'est dangereux. L'eau est la priorité numéro 1, toujours. Pas la nourriture, pas le confort. L'eau. Tu dois avoir du stockage, des filtres, des solutions de purification. Parce que dans une crise, l'eau devient une ressource stratégique. Nourriture. 3 semaines. Mais attention, sans nourriture, tu deviens faible, lent, vulnérable. Tu restes vivant, mais inefficace. Conclusion. L'ordre de priorité est clair. Air, protection, eau, nourriture. Et la majorité des gens se trompent complètement dans cet ordre. Toi qui écoutes, ne prends pas cet audiobook à la légère, car malgré que très condensé, il contient l'information nécessaire pour te garder en vie pendant plusieurs mois. Si tu écoutes YouTube, télécharge-le et réécoute-le à plusieurs reprises, histoire de faire de ces informations un réflexe naturel. Procure-toi une copie physique sur Amazon pour en faire un manuel de survie qui servira à toute ta famille. Offre-le en cadeau aux gens que tu aimes. Partie 3. Ce dont tu as vraiment besoin. Maintenant, on va simplifier. Pas de fantasmes, pas de films, juste la réalité. 1. L'eau. Minimum 4 litres par personne par jour. Mais ça, c'est le strict minimum. Tu dois couvrir, boire, cuisiner, hygiène. Solution. Bouteilles stockées, bidons, filtres, portables, pastilles de purification. Un filtre à eau peut littéralement te sauver la vie. Sans eau, tes chances de survie sont fortement diminuées. Donc tu fais de l'eau une de tes priorités. Fais des réserves à chaque fois que tu vas au supermarché. Vas-y lentement mais constamment. Fais-toi une grosse réserve. Garde tes contenants et bouteilles vides, tu en auras besoin. Effectivement, s'il y a une panne d'électricité, ton premier réflexe se devra de remplir le plus de conteneurs vides que tu peux, et même tes baignoires et éviers si c'est possible. Les pompes qui amènent l'eau à ton robinet fonctionnent avec de l'électricité. S'il n'y a plus de courant, très vite l'eau va manquer, donc emmagasine le plus d'eau que tu peux. 2. La nourriture. Objectif, calories et simplicité. Tu veux conserve, riz, pâtes, barres énergétiques. Pas besoin de luxe, juste, durable, efficace, stockable. 3. L'énergie. Sans énergie, tu perds le contrôle. Tu ne peux plus charger ton téléphone, voir dans le noir, communiquer. Solution, générateur, batterie, panneau solaire. Même une petite source d'énergie fait une énorme différence. Tu peux te procurer de petites génératrices solaires qui peuvent te permettre d'alimenter tes petits appareils tels que ton téléphone, ton portable, ta radio, tes réfrigérateurs, ainsi de suite, et ce pendant plusieurs heures. Le soleil, c'est gratuit, donc tu pourras avoir une source d'énergie sans avoir à dépendre de batteries ou de la gasoline qui peuvent par accident mettre le feu à ta maison. Si tu écoutes cet audiobook en ligne, comme par exemple YouTube, j'ai laissé dans la description plusieurs liens qui te permettront de te procurer des générateurs solaires pour tous les budgets. N'aie pas peur de te procurer même la génératrice la moins chère, car vaut mieux avoir une génératrice solaire peu dispendieuse que rien du tout. Il n'y a aucune honte en temps de survie, n'hésite pas, consulte les liens que j'ai mis à ta disposition. 4. La lumière. La nuit change tout. Sans lumière, peur, confusion, perte de contrôle. Avec lumière, tu reprends le pouvoir. Donc procure-toi beaucoup de chandelles ainsi que de petites lampes de poche. Pour ce qui est des chandelles, tu peux t'en fabriquer avec de l'huile, de l'eau et du riz. Ces chandelles artisanales peuvent durer des jours, voire même des semaines si tu utilises de larges contenants. Prends le temps d'apprendre sur YouTube, il y a une multitude de créateurs qui peuvent te montrer comment fabriquer des sources de lumière qui te seront utiles en temps de crise. 5. La communication. Si Internet tombe, comment tu sais ce qui se passe? Radio, signaux, réseau alternatif. L'information devient une arme. 6. Premier soin. Petite blessure en temps normal. En crise, potentiellement grave. Tu dois avoir trousse de base antiseptique, bandage. Tu n'es pas médecin, mais essaie d'avoir à ta disposition une trousse de secours pour, au moins, gérer les petites blessures et autres malaises tels que les maux de tête, le rhume, petites douleurs, etc. 7. Vigilance. Pas parano, mais conscient. Observer,
Anticiper, éviter les dangers. La survie, c'est surtout éviter les problèmes. Si tu en as les moyens, avoir à sa disposition un petit drone, ne serait-ce que les modèles peu dispendieux peuvent être très utiles pour scruter son environnement le jour comme la nuit. Un drone peut te fournir de l'information sur ce qui se passe dans le voisinage sans que tu aies à sortir. Partie 4. Le mental qui fait la différence. Voici la vérité. Le matériel ne suffit pas. 2 personnes, même équipement, même situation, résultats différents. Pourquoi ? Le mental. La majorité panique, frise, fait des erreurs. Les préparés respirent, analysent, agissent. Le mental se construit avant. Tu dois développer calme, discipline, clarté. Décision simple. Je ne panique pas, j'agis. Et ça change tout. En temps de crise, même ton voisin peut devenir problématique, donc tu dois être prêt. Des exemples de manque de civisme, nous en avons vu des centaines, cas à travers l'histoire lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Garder son sang-froid est primordial, et la meilleure façon de garder son sang-froid, c'est d'être prêt à faire face à la situation. Au-delà de la survie alimentaire et énergétique, avoir les moyens de se défendre contre un voisinage qui risque de devenir de plus en plus hostile n'est pas un élément négligeable. Préparer sa maison et préparer un plan de défense se veut également un aspect sur lequel il faut réfléchir et organiser. Celui qui est bien préparé risque également de devenir une cible pour ceux qui n'ont pas fait leur devoir. Les imbéciles peuvent devenir encore plus cons lorsqu'ils ont faim, alors sois alerte. Conclusion. Restez calme quand tout s'accélère. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a compris. Tu n'as pas besoin d'un bunker, tu n'as pas besoin de vivre dans la peur. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin de préparation. Et surtout, tu as besoin de contrôle. Parce que quand tout s'accélère, quand les repères disparaissent, quand les gens commencent à paniquer, la différence se fait ici, dans ta tête. Rester calme, ce n'est pas être faible, c'est être dangereux, de manière contrôlée. C'est être capable de réfléchir quand les autres réagissent. C'est agir quand les autres figent. C'est voir clair quand tout devient flou. Aujourd'hui, la majorité des gens vivent dans de grandes villes, des millions de personnes concentrées, dépendantes. Dans une grande métropole, plus de 80% des gens dépendent entièrement du système pour manger. Les réserves alimentaires couvrent souvent seulement quelques jours et en cas de rupture, tout peut basculer très vite. L'histoire nous a déjà montré ce qui arrive quand la stabilité disparaît. Pendant la Première Guerre mondiale, des millions de personnes ont été prises au dépourvu. Les systèmes se sont effondrés localement. La peur a changé le comportement humain. Puis est venue la Seconde Guerre mondiale, encore plus violente, encore plus brutale. Des villes entières détruites, des populations déplacées, des gens ordinaires forcés de survivre dans des conditions extrêmes. Et aujourd'hui, le monde n'est pas en paix, il est sous tension. Regarde, le conflit en Ukraine, la situation en Palestine, les crises persistantes en République démocratique du Congo, les tensions autour de l'Iran. Ajoute à cela des tensions politiques croissantes, des crises économiques, une instabilité sociale. Et surtout, un changement dans le comportement humain. Nous vivons dans une ère globale, influencée par la culture, les médias, la vitesse. Certains parlent d'une ère planétaire, où tout est connecté. Mais en parallèle, les comportements deviennent plus agressifs, la patience diminue, le stress augmente. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent avec de l'anxiété, de la pression constante, des troubles mentaux non traités. Et dans une crise, ces facteurs deviennent amplifiés. C'est pour ça que la préparation ne concerne pas seulement ton matériel, elle concerne ton esprit. Cet audiobook n'a pas été créé pour faire peur. Il a été créé pour ceux qui prennent la vie au sérieux. Pour ceux qui comprennent que protéger sa vie, protéger sa famille, rester maître de soi-même, ce n'est pas optionnel. Ce que tu as appris ici est simple, mais puissant. Tu sais maintenant quoi prioriser, comment penser, comment agir. Et surtout, tu sais que tu as un choix. Rester comme tout le monde ou devenir quelqu'un qui est prêt. Le jour où quelque chose arrive, tu ne pourras pas revenir en arrière. Mais aujourd'hui, tu peux agir. Rappelle-toi toujours, quand les autres paniquent, tu respires. Quand les autres crient, tu observes.
Quand les autres perdent le contrôle, tu gardes le tien. Parce que la survie, ce n'est pas une question de force, c'est une question de lucidité. Garde ton sang-froid, protège ce qui compte, et souviens-toi, ceux qui restent calmes survivent.